Alors, voici ce que j'ai fait sur l'étude de gestion du début jusqu'à la fin. Alors, une passion, un sport, un loisir. J'ai mis le mini-golf. Mes ressources dans le milieu professionnel, j'ai mis en tant que père chef d'entreprise, la mère femme de ménage. Les expériences professionnelles, le stage de 3e, brevet avec mention assez bien. Un projet d'études supérieures, là je préfère la STMG après la seconde générale et technologique. Intérêt pour une organisation, c'est le développement du personnel et ça aide à former et aussi à améliorer les compétences des employés. Les habitudes de consommation, moi je préfère les restaurants du Portugal. Alors, il faut se rappeler des 4 thèmes là ici, de l'individu à l'acteur, le numérique et l'intelligence collective, la création de valeur et performance, et le temps et risque. Les organisations que j'ai choisies sont mes ressources dans le milieu professionnel, une passion, un sport, un loisir, mes expériences professionnelles. J'effectue une recherche sur chacune d'entre elles et je complète la grille de caractérisation de l'organisation. L'organisation retenue, personnellement, moi, je prendrai les ressources dans le milieu professionnel. Donc nous avons ici une liste de 10 questions et parmi ces 10 questions, je dois en choisir 2. Eh bien, résultat, j'ai choisi comment définir les différents types d'organisation et comment un individu devient-il acteur dans une organisation. Ensuite, je dois choisir un sujet. Donc je formule le sujet sous forme interrogative et je vérifie aussi que mon sujet est cohérent et pertinent. Alors j'ai choisi comment la diversité au sein des équipes influence-t-elle l'innovation dans les organisations. Je me traite une des 10 questions du programme. Oui. Je me base sur une ou plusieurs organisations réelles. J'ai mis oui. Je suis capable d'obtenir des informations grâce à une recherche documentaire ou recherche directe après les organisations. Non. Je suis capable de sélectionner, valider et analyser les informations trouvées. Non. Je suis capable d'apporter une conclusion en tant qu'observateur externe de l'organisation. J'ai mis non. Alors, voici l'étape 3. Donc voilà, j'ai un petit peu recherché un petit peu partout. Donc en fait j'ai utilisé les recherches internet personnellement, un peu de magazines, un peu de livres, voilà. Et voilà. Donc chaque document, il faut établir une fiche de lecture. Donc c'est ce que j'avais fait, mais je vais vous le montrer. Et après, je dois compléter le tableau d'analyse des sources documentaires, le modèle ci-dessous. Alors, pour la fiche de lecture et analyse, pour la source, j'ai mis site web. Pour le titre de la source, j'ai mis diversité dans les équipes et innovation. Une analyse approfondie. Pour la date, j'ai mis 15 mai 2022. Le titre du document, c'est l'impact de la diversité sur la créativité et l'innovation organisationnelle. Ensuite, les mots-clés que j'ai trouvés, c'est diversité, équipe, innovation, créativité, gestion, organisation, avantages, étude de cas. La validation du document, franchement, c'est fiabilité. Donc, d'où est-ce qu'il provient l'information? Son auteur est-il connu, reconnu? Quelle est son intention? Donc là, voici les informations que j'ai retenues pour l'étude. Il y en a 8 en tout. Alors, les données démographiques des équipes, donc le genre, l'âge et l'origine. Les mesures de l'innovation, les brevets, idées nouvelles, produits. Études de cas d'organisation. Facteurs influençant la diversité sur l'innovation. Recommandations pour les entreprises. Obstacles à la diversité et à l'innovation. Résultats qualitatifs, opinion des employés. Modèle théorique. Maintenant, je vais vous montrer le tableau que j'ai fait. Ah, vous voyez bien. Je suis pas sûr que vous le voyez, mais franchement, je suis assez satisfaisant. Donc là, pour le premier, j'ai mis 3, 2, 3, 1, 9, 3, 2, 3, 1, 9, 2, 3, 3, 2, 10, 1, 3, 2, 3, 9, 3, 3, 3, 2, 1, 11, 2, 2, 2, 1, 7, 3, 3, 2, 2, 10, 1, 3, 3, 2, 9, 2, 2, 3, 3, 10,
2, 2, 3, 3, 10. Voilà, voici ce qui a été retenu dans le dossier. Donc là, j'ai mis oui, 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 non, 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 oui, oui, oui. Alors, voici ce que j'ai retenu. Diversité stimule la créativité, la variété favorise l'innovation, les défis, les avantages et la gestion et diversité. Impact diversité sur innovation, équipe diverse, innovation, gestion diversité, innovation, stratégie, diversité, innovation, diversité, succès, innovation, mesurer impact, diversité, gérer équipe diverse, innover, pratique innovante, diversité, leadership, diversité, innovation. Donc voici les dates, la source que j'ai utilisée et le titre du document. L'impact de la diversité sur la créativité et innovation organisationnelle. Alors, c'était un site web et c'était le 15 mai 2022. Donc d'après ce que j'ai retrouvé, d'après ce que je vous ai cité précédemment. Ensuite, le deuxième, c'est la diversité et innovation. Donc, c'était une revue de la littérature, donc c'était le journal de la diversité dans les organisations. Et ça a été publié le 15 octobre 2021. Ensuite, les impacts sur les études d'impact sur l'impact de la diversité sur l'innovation. Alors, j'ai mis Harvard Business Review et c'était le 8 mai 2020. La diversité des équipes et innovation. Journal international de la gestion et de l'innovation. C'était le 20 août 2019. Stratégie pour la diversité et l'innovation en entreprise par McKinsey et compagnie. Et c'était le 4 juillet 2022. Diversité et innovation en entreprise leaders. Livre Milieu de travail, innovation au XXe siècle. Et c'était le 29 novembre 2018. Ensuite, il y a le mesurer l'impact de la diversité en innovation. C'était Deloitte. Et c'était le 12 mars 2021. La gestion des équipes, diversité pour innovation. Donc c'était le journal des études en gestion. Et ça a été le 5 décembre 2017. L'innovation et diversité. Meilleure pratique. Rapport. Alors c'était un forum mondial de l'innovation. Et ça a été publié en 10 avril 2019. J'avais pas assez de place. Ensuite, le dernier, leadership et diversité pour innovation. Donc c'était FAB, voilà, que j'ai retrouvé comme source du document. Et ça a été publié le 18 janvier 2020. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui va être évalué sur l'étude de gestion, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc j'ai mis mon nom et mon prénom. Donc j'ai mis tout ça. Donc là, la question choisie, j'ai choisi le numéro 1. Ensuite, la question de gestion choisie, c'était comment définir les différents types d'organisation. Alors ensuite, c'était comment la diversité au sein des équipes influence-t-elle l'innovation dans les organisations. J'ai mis une passion, un sport, un loisir. Mes ressources dans le milieu professionnel. Mes expériences professionnelles. Alors, je vais vous citer la démarche générale. Alors, c'était un critère de classification, structure, finalité, section, secteur d'activité, taille, statut juridique. La deuxième, c'était méthode, modèle utilisé, modèle pour classer les organisations. La troisième, c'était caractéristiques spécifiques, identifier les caractéristiques de chaque type d'organisation en fonction des critères établis. Le quatrième et le dernier processus de classification, c'est d'écrire, de comparer, analyser et catégoriser
les organisations en utilisant les critères définis. Alors, les méthodes de recherche. Moi, personnellement, j'ai recherché sur un site web. Donc, voici le sujet, à peu près, voilà, de ce que j'ai fait. Donc, là, c'était un critère de sélection. Un critère de sélection, donc voilà, c'était un critère. Et la validation des informations, c'était fiabilité dont je vous ai parlé précédemment. En fait, pour rechercher tout ça, pour les technologies mises en œuvre, alors, personnellement, j'ai fait le Wikipédia, le Google, après la moteur de recherche en ligne. Donc, c'était le moteur de recherche en ligne, celui que j'ai cherché pour faire cette étude de gestion. Ensuite, le calendrier. Alors, le calendrier, en fait, je l'ai classé sur 5 semaines. C'est déjà pas mal. Mais en vrai, c'est plutôt pour 8 semaines. Mais comme je n'ai pas assez de place, alors j'ai décidé de faire 5 semaines. Alors, semaine 1 et 2, recherche et collecte d'informations. Semaine 3, analyse des données et définition des types d'organisation. La semaine 4 et 5, c'est une rédaction du moteur de recherche. Non, du document de recherche. Alors, vous voyez le tableau ici? Eh bien, je vais vous le dire avant que la fin ne se retrouve. Alors, comme vous pouvez le voir, le nom de l'organisation c'est ABC Corporation. Le nom du dirigeant, John Doe. La date de création, c'était en 2005. La forme, c'était une organisation privée. Le type d'organisation, c'était une entreprise. Et la finalité, c'est de faire des profits. Voilà. Donc la nationalité, c'était américaine. Le secteur d'activité pour les métiers, c'est plutôt faire la technologie, la fabrication et technologie et fabrication de composants électroniques. Donc voilà. Donc le domaine d'intervention, c'était international. La taille, donc en fait, le capital, c'était 10 millions de dollars. Le chiffre d'affaires, c'était 50 millions de dollars. L'effectif total, c'est 200 employés. Et la performance, c'est la croissance de 10% par an. Ensuite, la statut juridique, c'est société anonyme. Donc le cadre juridique choisi par le dirigeant de l'organisation et la société anonyme. Donc c'est parfait ce que j'ai fait au niveau d'ici. Qu'en fait, c'était juste le statut juridique pour l'ABC Corporation et John Doe. Donc je suis désolé de vous avoir mis ces choses-là. En tout cas, on les avait étudiées en gestion numérique. Alors, voici les ressources financières, humaines, matérielles et immatérielles. Alors, ça c'était le capitaux propres qui étaient de 15 millions de dollars et les emprunts de 5 millions de dollars. Le nombre d'employés, je vous le répète, c'est 200. La formation du personnel, c'est programme de formation annuel. Ensuite, c'était les machines de pointe pour la fabrication. Et c'était aussi une usine de production de 10 000 mètres carrés. Les ressources immatérielles. Alors, c'était des brevets pour des technologies innovantes. Maintenant, on va intégrer pour la dernière fois les autres informations importantes, les événements, les chiffres clés, projets, etc. Donc en fait, j'en ai pas vraiment mis tout ça. Donc voici le dernier. Alors, ça a été récompensé pour lauréat du prix de l'innovation en 2019. Le projet, c'est d'expansion en Asie, en cours. C'est un membre actif de l'association industrielle locale. Voilà, j'ai fini le travail. Donc, vous pouvez voir ça et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, au revoir. C'est Cristiano Alexandre Pereira.